Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Kamita. En cette fin d'année, nous allons présenter les différentes fêtes Congo, partie numéro 1. 1. La fête de Mukanda. La fête de Mukanda est une célébration associée au rite de passage de la circoncision. Elle est spécifiquement célébrée par les Bakongo. La fête de Mukanda marque le passage des garçons de 12 à 15 ans environ à l'âge adulte et leur initiation dans la société. Pendant cette célébration, les garçons subissent la circoncision et sont ensuite initiés à l'histoire, à la culture, à la spiritualité, aux rituels et aux responsabilités de la vie adulte. Mukanda est considéré comme un moment crucial pour la transmission des connaissances et des valeurs culturelles. 2. La fête du Chikombi. Les cérémonies d'initiation et de fécondité du Chikombi ont pour but d'intégrer les jeunes filles nubiles à la collectivité, de leur apprendre les us et coutumes de la société et comment tenir un foyer. L'apparition des premières menstrues donne le départ de ce rite et pendant cette période d'isolement, une matrone et son entourage enseignent à la Chikombi les interdits et les obligations que la collectivité attend d'elle en tant que membre à part entière, future épouse et future mère. La Chikombi est confinée dans une case avec des filles de son âge, appelées les Banabankama. Chaque soir est organisé devant sa case un spectacle chorégraphique, des jeux de devinettes, des causeries improvisées. Il arrive aussi qu'un griot y donne un concert, mais ces rites, comme toutes les festivités Congo, ont été diabolisés par une christianisation forcée. 3. La fête du Kimpanzu. Cette fête est tenue pour célébrer le roi et son règne. Elle comprend des cérémonies religieuses, des danses, des défilés et des sacrifices d'animaux. La fête du Kimpanzu est un moment important de célébration et de reconnexion avec l'histoire culturelle et traditionnelle du royaume du Congo. 4. La fête Nkandu. La fête de Nkandu est une célébration traditionnelle qui honore les ancêtres et les divinités de la culture Congo. La fête de Nkandu est caractérisée par des rituels, des danses, des chants, des sacrifices d'animaux, des processions, des réunions communautaires et des activités culturelles. Elle est l'occasion pour les membres de la communauté de se rassembler, de se souvenir des ancêtres, d'honorer les divinités et d'affirmer leur identité culturelle et leur histoire commune. 5. La fête de Ngolo. Cette fête est généralement associée à des rituels agricoles et aux récoltes. Elle est organisée pour remercier les ancêtres et les divinités pour les bonnes récoltes et pour demander leur bénédiction pour les récoltes futures. Les festivités incluent des danses, des chants, des démonstrations de compétences agricoles. Pendant la fête, un serpent en bois est fabriqué et caché dans un champ. Les villageois se rassemblent ensuite et s'organisent en groupe pour participer à une compétition. Chaque groupe doit chercher et trouver le serpent caché. Une fois que le serpent est découvert, les villageois lancent des bâtons en direction de la figure en bois, dans le but de le frapper. Cette cérémonie est chargée de symbolisme. Contrairement aux apparences, le serpent Uri représente la guérison et la fécondité. Les Congos s'invitent aussi les uns chez les autres durant ces jours de festivités, qui peuvent durer une quinzaine de jours au mois de décembre.